Bonjour et bienvenue à Panzi. Le thème de cette vidéo, le bonheur. Et la question, faut-il poursuivre le bonheur? On veut tous être heureux, mais comment le devenir? Comment devenir heureux? Est-ce qu'il y a une recette que tout le monde devrait apprendre pour devenir heureux? Ou chacun d'entre nous a sa propre manière d'être heureux? Est-ce que tu dirais que ton quotidien est programmé en fonction de ta propre recherche du bonheur? Est-ce qu'une approche active ou passive est mieux pour maximiser ton bonheur? Le bonheur a-t-il un prix? Faut-il poursuivre le bonheur? Le bonheur individuel, il faut toujours le pourchasser. Fait qu'il faut vivre la vie à son plein potentiel. Puis toujours chercher à faire des choses qui te rendent content. Parce que t'as seulement une vie, fait que c'est mieux d'en profiter. Mais sinon, dans l'idée du bonheur collectif, des fois, c'est mieux de prendre des actions qui peut-être sont pas les meilleures pour toi, mais qui sont meilleures pour tes amis, ta famille. Puis remonter le niveau de bonheur, on va dire, Collectif. collectif. Fait qu'il faut sacrifier aussi, des fois. Faut pas toujours être égoïste, il faut Mhm. penser aux autres. Ça dépend des gens, mais pour moi, si tu priorises ton bonheur collectif, le bonheur collectif ou ton bonheur personnel, ça m'est égal. Ok, Bah, ouais. tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. Puis toi, tu fais quoi, selon toi? Je votais plus pour le bonheur collectif, je pense. Je pense que personnellement, je ressens plus de joie ou je suis plus content quand je vois les autres autour de moi être contents aussi. Inévitablement, sinon tu vas être malheureux. Parce que poursuivre le bonheur, je sais, il faut aussi savoir quand l'identifier, là, probablement. Tu sais, quand tu es heureux, ben, peut-être que tu sais, de le chercher encore plus loin, ça va pas te mener à grand-chose. Mais je dirais que c'est important de justement être à l'écoute de soi, puis de faire en sorte que c'est plus de, pas de suivre le bonheur, mais d'accepter que tu l'es heureux ou non. Puis lorsque tu l'es, tu sais, de juste poursuivre comme ça. Quand tu l'es pas, ben, d'agir. Puis justement, de porter une action, faire un changement. Pas juste espérer que ça change par soi-même. C'est genre une constante introspection sur... Ouais, je pense que c'est ça. Quand tu dis poursuivre le bonheur, moi je dirais plus d'être à l'écoute de soi. Puis quand il y a quelque chose qui te plaît pas, tu changes. Tu t'attends pas 20 000 ans pour faire un changement. Le bonheur, c'est quelque chose d'abstrait. Puis le bonheur, on le voit comme une éventualité. Genre, c'est comme un but final. Mais en réalité, les sources de bonheur viennent de trucs. En fait, c'est pas le bonheur en tant que tel qu'on cherche. Ouais. On cherche les trucs qui nous donnent du bonheur. Ouais. Plutôt que d'être une éventualité, les gens devraient peut-être un peu plus chercher le bonheur dans les petits moments de tous les jours. Mhm. Puis, oui, on peut poursuivre le bonheur comme quelque chose de long terme, comme d'essayer de modifier les aspects de notre vie, puis de se créer des conditions qui mènent au bonheur. Tu n'as pas nécessairement le choix de contrôler comme les choses qui sont extérieures de nous-mêmes. Mhm. Par exemple, moi, je peux pas décider s'il va faire beau ou froid aujourd'hui. J'ai Mhm. aucun contrôle sur la météo, mais par contre, en tout temps, j'ai vraiment le contrôle de comment moi je peux ressentir par rapport à ça. Je comprends. Fait que Ouais. c'est dans l'ajustement, puis un détachement. Ouais, un petit ajustement, puis un détachement. Faut pas prendre la vie trop au sérieux. Mhm. C'est bon. Puis aussi, je pense, il faut pas s'attendre à atteindre le bonheur, puis à être heureux tout le temps. Mhm. Comme ça, c'est aussi pas réaliste. Mhm. Parce que moi, je pense que c'est impossible d'être constamment heureux tout le temps. Mhm. Je pense que tu peux atteindre genre un certain niveau de paix intérieure avec soi-même euh, qui fait en sorte que tu es heureux la plupart du temps, mais c'est ça. Comme il y a toujours un yin puis un yang. Faut aller chercher cette balance, ce milieu. Mhm. Puis c'est ça, trouver un juste milieu. Regarde, moi, mon bonheur, c'est d'être simple dans la vie. Là. Fait que, genre, c'est sûr que, tu sais, le bonheur, ça peut être beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. C'est sûr que moi, genre, je suis un gars que ça prend pas beaucoup de choses pour me rendre heureux, genre. Fait que, tu sais, je pourrais dire que moi, personnellement, je chasse mon bonheur à moi. Puis je pense que c'est ça le but un petit peu dans la vie, c'est que, genre, faut que tu fais des règles, de, mettons, de base, genre. Genre, tu sais, la pyramide de Maslow est généralisée. Il faut quand même un petit peu que, genre, tu vois un petit peu ce que, genre, la pyramide de Maslow pourrait représenter pour toi-même.
Puis ensuite, genre, tu chasses ces bonheurs-là. Mais bien sûr, dans n'importe quoi, que genre, tu sais, ça peut être le plaisir pour toi, tant que ça peut être, genre, ça peut affecter d'autres personnes négatives. Fait aussi, il faut que tu te gardes en check pour, genre, faire, genre, tu sais, tu peux, mettons, qualifier, genre, le bonheur avec un chiffre, genre. Tu sais, il faudrait que, toujours que, mettons, tu te donnes, genre, le bonheur que ça te donne enlève moins de bonheur. Donc, ouais, enlève moins de bonheur aux autres, genre, right, mettons. Moi, c'est toujours comme ça que je le vois. Je le vois, genre, c'est que, C'est une balance. yeah, c'est une balance. Genre, Tu prends, tu donnes, tu te exactement. redonnes. C'est comme, tu sais, genre, quand, mettons, tu gagnes, genre, un tournoi de sport, genre, right? Mhm. Ben, il y a nécessairement du monde qui va être content de ça, puis il y a nécessairement du monde qui va pas être content, genre. Mais genre, tu sais, absolument, le content que tu gagnes, il est plus grand que le content que le monde reste, il perd, genre. Fait que t'as aucun problème à chasser le bonheur, genre, right? Mais mettons, dans les moments où, tu sais, ça prend des sacrifices, genre, right? Mais là, ce serait l'opposé, genre, right? C'est comme, le bonheur que tu gagnerais serait pas aussi grand que le malheur que tu causerais aux autres. Mhm. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, genre, c'est comme, quand, mettons, il y a un gain positif, de bonheur, de la façon que Tout moi le je monde vois. est gagnant. Ouais, c'est ça. Je pense que la vie, c'est ça. Je pense que si tu poursuis pas le bonheur, t'as pas un bon motif. Mais le bonheur, le différent bonheur de personnes est différent pour chacun. Il y en a que ça va être l'argent. Ils veulent juste être riches, puis c'est ça leur bonheur. C'est de s'asseoir. Le matin, ils se lèvent le lundi matin à leur bureau, puis je sais pas moi, ils ont 4 compagnies, tout ça, puis c'est ça qui donne leur joie. Il y en a d'autres, ça va être une grosse famille, avoir 4 enfants, tout ça. D'autres, ça va être voyager, tout ça. Fait que le bonheur, oui, il faut pas suivre son bonheur, mais il faut trouver son propre bonheur à lui. Il faut pas essayer d'imiter les bonheurs des autres ou idée le bonheur de la société. Le bonheur de la société, je trouve toujours que ça revient toujours à la même chose. C'est la grosse autosport, la belle femme, je sais pas moi, cheveux blonds, grosse boule, on va pas se mentir. Tu sais, les stéréotypes de mode, c'est ça que je voulais dire. Puis avoir la grosse famille, la grosse maison en banlieue, avoir la grosse job, tu sais. Je pense que ce bonheur-là convient pas pour tout le monde. Je pense que ça, c'est l'idéaliste capitaliste, là, d'avoir beaucoup d'objets de valeur, puis avec la société, la mode de beauté, tout Matérialiste. ça. Matérialiste, c'est ça que je cherchais, merci. Mais c'est ça, faut que tu trouves... Faut poursuivre le bonheur, mais faut que trouver celui que tu veux, je pense pas. C'est ça, je pense pas que c'est... La société te met beaucoup de pression pour que tu aies ce type de bonheur-là. Là. C'est ça que c'est démontré, le gros pick-up, tout ça. Je pense que non. Je pense que si tu commences à poursuivre le bonheur, ou si tu poursuis le bonheur, ça veut dire que tu l'as pas atteint. Ou si tu es en train de poursuivre le bonheur, ça se peut que tu l'aies déjà atteint, mais que tu ne le réalises pas, parce que tu penses que tu es encore en train de le poursuivre. Je pense que en concrétisant ce concept de poursuivre le bonheur, tu t'en échappes. Ça crée plus de malheur que de bonheur, juste en le poursuivant. Si je donne un exemple, par exemple, des filles, tu vois, c'est une des choses dans notre vie que le plus que tu chasses, souvent, si tu chasses trop une fille en particulier, you're not gonna get her, man. C'est... Sometimes you don't need to try as hard. It comes to you. Puis je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui vient à toi lorsque... concentre-toi sur d'autres choses. Concentre-toi à être, focus on yourself. Do what you think is good. Work on your body. Work on your career. And happiness is going to come to you. Mais si tu viens chasser spécifiquement le bonheur, I don't even know what you're going to start by doing, Je comprends. Tu deviens trop tunnel visioned Ouais, je comprends. sur ce concept. Puis en soi, je sais même pas comment tu définis vraiment. For sure. Ouais, for sure, le bonheur. I mean, tu sais, what else, là? Ça devrait vraiment être... tu sais, parce que on est comme... Je dirais que c'est comme... tu sais, on est trop concentré sur justement poursuivre d'autres choses qu'on perçoit comme le bonheur, mais qui le sont pas. Mais c'est ça, la plupart des gens, je crois qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils apportent du bonheur. Fait qu'ils sont pas vraiment capables de le poursuivre en tant que tel. Mais faut juste, dès qu'on sait qu'est-ce qui nous rend genre bien, puis choses comme ça, puis qui nous apporte du bonheur, c'est très important de poursuivre le bonheur. C'est vraiment le ultimate goal. Moi, je pense que oui, à tout prix. Je pense que
Je pense que aussi que chacun a un peu sa propre définition du bonheur, mais c'est important de se le poser dans sa vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, profiter du temps qu'on a. Je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est en faisant des choses qui nous procurent du bonheur. Mais ensuite de ça, c'est important aussi de regarder, par exemple, des choses qui nous apportent du bonheur sur le long terme, je dirais. De se poser des questions par rapport au fait de, mettons, regarder son sel 1 heure, ça peut te procurer du bonheur pendant 15 minutes, mais après ça, est-ce que si tu le fais vraiment pendant 1 heure, est-ce que ça te procure du bonheur sur le long terme? Je penserais pas. Donc, c'est quelque chose de très complexe aussi, encore une fois. Mais je pense que la quête d'un bonheur grand, dans le fond, puis d'accomplissement, je pense que c'est définitivement quelque chose à poursuivre dans sa vie. Oui. C'est pas juste le bonheur, en fait. En fait, techniquement, oui. Mais faut que tu poursuives tes rêves dans ta vie. Faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Faut pas que tu... Oui, OK, t'as besoin d'argent, t'as besoin d'une job pour faire quelque chose, puis c'est un job que t'aimes pas, fine. Mais faut que tu gages à chaque jour qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée qui va te faire chier, puis qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée que tu vas avoir du fun en le faisant. C'est entre autres pour ça que je joue autant de jeux vidéo, parce que oui, c'est le fun, mais je veux dire, c'est très... C'est up and down, là, disons. Là. Il y a des games qu'on est très content, il y a des games qu'on est pas mal mad, mais at the end of the day, c'est ça qui me relaxe à la fin de la journée. T'sais, je peux avoir une journée de merde là, à la job, comme je peux avoir une journée très cool, puis revenir à la maison, jouer avec les boys, avec Théo, avec Arthur. C'est sûr qu'on rit, là, c'est sûr qu'on trouve de quoi. Puis c'est important de chercher le bonheur, mais en même temps, il faut qu'on fasse des affaires qui nous font chier. Parce que sinon, tu pourras pas apprécier ce que t'as. Personnellement, je pense que ouais. Je pense que c'est la finalité que tout le monde devrait rechercher, parce que je pense que c'est ça, pas le but de la vie, mais comme, tu sais, c'est le plus important. Mais aussi, c'est sûr que chaque bonheur de chaque personne est différent. Il y en a que leur bonheur, c'est de voyager, pas nécessairement avoir de famille, tu sais, chacun son bonheur, chacun sa façon de voir les choses, mais je pense que oui. Au final, oui, il faut... C'est bon. Il faut chercher le bonheur. Comment? Comment? Ben ça, je pense que c'est... C'est à toi-même. C'est ça, mais c'est la question d'une vie. Tu sais, c'est ça. C'est ok, ça. Ouais. Autant, dans l'autre question, on parle de signification, mais je pense que ça vient rejoindre ça. C'est chacun sa signification, puis moi, selon moi, c'est chacun sa façon de chercher et trouver son bonheur. Ce qui est propre à tout le monde, comme la vérité pour tout le monde, comme on dit, c'est justement la quête du bonheur, mais que le bonheur en tant que tel est différent pour tout le monde. Ça, c'était une question assez existentielle. La Terre, c'est une petite partie du système solaire. Ok, le système solaire, c'est une petite partie La galaxie. Non, d'une partie de la galaxie. Ouais. Qui est de... Genre, la galaxie est juste moyenne, pas si grosse que ça. La galaxie est dans un cluster qui fait partie d'un méga cluster. Et dans l'univers, on va jamais partir de ce méga cluster de galaxies. Ouais. Peu importe toutes les technologies qu'on invente, on va jamais pouvoir explorer au-delà de ça. Puis après ça, ce cluster-là, il fait partie de l'univers qu'on peut voir, mais qu'on sait pas, mais ça pourrait être des milliards de fois, des millions, milliards de fois plus gros, puis on va jamais le savoir. Donc, disons que si on pense comme ça, notre existence, elle est pas très, disons... on peut trouver que c'est un peu insignifiant. Quand tu regardes dans le grand spectre des choses, nous, en plus, la plus grande contrainte que l'être humain a, c'est le temps. Parce que, mais même à ça, l'univers, ça fait des milliards d'années, puis nous, on a comme 75, 80 ans à vivre. Donc, quand tu penses à tout ça, tu peux te demander c'est quoi la raison d'être, c'est quoi notre existence sur Terre. Mais disons que justement, si on va juste avoir ce petit truc sur Terre et puis qu'après la mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. On ne sait pas si la conscience est une entité invisible ou on ne connaît rien d'après la mort. Donc, nous, notre 80 ans, c'est tout ce qu'on va pouvoir expérimenter de cet univers vaste et incompréhensible par notre tête. Ouais. Donc, ces 80 ans-là, tu peux le voir comme si c'est insignifiant ou tu peux le voir comme si c'est le centre de ton univers. Parce que si c'est juste ces 80 ans-là que tu peux expérimenter, alors
tant qu'à y être, tu peux faire en sorte que ce soit un 80 ans rempli de bonheur Mhm. et rempli de choses que tu aimes faire. Quand tu penses à ça, ça peut te libérer aussi. Ouais, définitivement. Parce que toutes les erreurs que tu as faites sont insignifiantes. Mhm. Tous les mensonges que tu as dit, ça n'existe plus. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact avec l'univers parce que peu importe ce que tu fais, ça va end up pareil. Mhm. Moi, je dis pas ça parce que fais ce que tu veux, Ouais. mais disons que c'est ton 80 ans que tu as, Vis-le. vis-le. Parce que si tout ce qui est avant et après toi, c'est insignifiant parce que tu vas pas pouvoir l'expérimenter si tu as juste Mhm. une vie. C'est bon. Donc, moi, je dirais que oui. Si tu as juste ces 80 ans-là, tant qu'il y a, qu'il soit rempli de bonheur. Pour suivre le bonheur, pour moi, il faut tout le temps le faire, mais il faut bien le faire. Sans venir empiéter sur autrui. Puis le bonheur, selon moi, c'est avoir le sourire aux lèvres. C'est être en famille avec les amis. C'est de pouvoir s'arrêter un moment puis penser à la vie un peu, puis penser à quel point on est chanceux ici. On est chanceux d'être entouré. Le bonheur pour moi, c'est être entouré. C'est de pouvoir partager. C'est de pouvoir vivre les moments présents. Mais ça se fait aussi seul. Le bonheur, c'est aussi être seul, c'est aussi être avec soi-même puis réaliser tout ce qu'on a. C'est la balance. Ouais, exact, c'est la balance. C'est de pouvoir se poser des questions. C'est que la poursuite du bonheur, c'est découvrir, mais c'est surtout vivre ses émotions, puis de pouvoir les vivre. C'est ça être libre aussi. Mhm. C'est de pouvoir vivre des émotions, puis de les vivre sans sans restriction, sans limite. Mhm. Fait que c'est ça le bonheur, c'est ça être libre, c'est ça. C'est de là que vient la poursuite infinie, c'est qu'on peut tout le temps être un petit peu plus libre. Mhm. On peut tout le temps se poser un petit peu plus de questions, puis s'arrêter un moment, puis penser à la vie, puis à quel point on est chanceux, mais à quel point on peut découvrir encore plus. Mhm. Puis, comme tu l'as bien dit, on peut le faire soit seul ou on peut le faire avec d'autres mondes. Il n'y a jamais un mauvais moment pour ressentir quelque chose, puis aller plus loin. Ben, je pense que c'est dans les petits trucs. Faut que tu fasses des choses qui te font plaisir. Ouais, qu'il faut se sentir accompli. Je pense que c'est une grosse partie du bonheur, c'est de se sentir accompli. Puis, faut que tu sois bien même dans ta peau, dans ton environnement. Faut que tu sois bien avec les gens qui t'entourent. Faut que tu sois bien avec les choix que tu fais. Mon bonheur à moi, c'est de me dire que il y a plein de gens sur qui je peux compter, puis qu'il y a des gens qui peuvent compter sur moi, puis que je suis tu vois, mettons, là, moi, mon objectif à court terme, c'est de finir l'école, puis quand j'aurai fini l'école, je vais être heureux, tu comprends? Je vais être heureux, puis je vais pouvoir me dire, ouais, j'ai accompli de quoi, même si ça n'a pas une influence sur personne dans le monde, là, de me dire, ouais, j'ai fini l'école. Mais t'as une influence sur toi. Ouais. Puis je pense que le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui t'appartient à toi, puis qui est personnel, puis il dépend des autres, mais il devrait pas dépendre des autres, il devrait dépendre de tes choix, puis de tes valeurs. Il faut poursuivre le bonheur. Mais par bonheur, faut pas. Je parle pas de plaisir, de gratification instantanée, tu sais. Je parle de bien-être, comme. Poursuivre le bien-être, poursuivre ton bien-être. Comment tu fais bien-être de ça? tes proches. Ça revient à être cohérent avec toi-même, savoir ce que tu veux. Puis moi personnellement, être cohérent avec moi-même, puis savoir ce que je veux, ça va impliquer être une bonne personne, moralement parlant, comme. Donc, c'est vivre selon un code qui
un code moral qui est en accord avec toi-même, puis t'es fier de ce que tu fais, t'es fier de la personne que t'es. Et c'est ça, comme ça que tu vas Être libre aussi, tu dis. Exact, être libre. Puis là, c'est comme ça que tu vas Ok. reach le bonheur. C'est bon. Ouais. Si ça, c'est ne pas poursuivre le bonheur comme s'acharner, genre il faut que je sois content, hein. Ouais. Live, faut que j'aille chercher un plaisir live, automatique. Fait que c'est un détachement, poursuivre par le détachement un peu en Ouais. même temps, tu sais. Garder une distance saine. Mhm. Ok. Comme avoir un large objectif que tu suis, Mhm. mais comme s'il y a des hardships, s'il y a des difficultés qui s'enlignent, Mhm. c'est pas aller chercher direct un C'est ça. bonheur ailleurs. Selon moi, le bonheur, c'est un travail personnel. C'est se trouver en tant que soi-même. C'est trouver qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment se comprendre. Mais selon moi, il y a un autre degré aussi. C'est être en paix avec soi-même. Puis c'est un cheminement. Tu vas pas commencer à te comprendre dès le lendemain si tu fais une réalisation la veille. C'est un processus qui va durer toute ta vie. Et c'est des fois, tu apprends des choses tous les jours sur toi, là. Puis c'est ça, le bonheur, c'est faire paix avec soi-même et se comprendre. Je pense que non. Faut pas comme être obsédé avec ça, de genre vouloir le bonheur, poursuivre le bonheur. Parce que tu deviens comme juste fou. Ouais, mais faut essayer de voir le bonheur dans les actions, genre dans les petites choses de la vie, là, mettons. Apprécier genre le chemin. Genre le bonheur est assez genre simple, je trouve. Genre tu sais c'est comme mais quand tu cherches un bonheur, genre genre tu cherches à avoir le gros bonheur, je sais pas trop, on dirait que t'es jamais satisfait. C'est vrai. T'es tout le temps comme porté à être genre t'es jamais comme porté à être déçu ou whatever, triste. Mais le bonheur est plus simple à trouver que ça. Il faut pas y penser beaucoup, c'est pas poursuivre genre je veux le bonheur, je sais pas trop. Je comprends. En tout cas, ouais. C'est comme mettons des gens qui ont des objectifs, etc. Ben tout le monde, ben pas tout le monde, mais c'est bien d'en avoir. Ouais. Mais faut pas juste penser à l'objectif puis se dire si quand je vais arriver là que je vais être heureux. Ben faut aussi comme réaliser que le chemin est nice aussi, tu sais, puis prendre du plaisir dans la route que tu fais pour atteindre ça. Moi, je trouve qu'il faut pas poursuivre le bonheur. Je trouve qu'il faut... le bonheur va venir à toi. Parce que si tu cherches le bonheur, tu vas toujours vivre dans le malheur. Parce que tu vas toujours à la poursuite de quelque chose. C'est comme dans la vie, quand on travaille ou peu importe, tu sais, il y a une semaine. Une semaine, c'est quoi? C'est juste divisé, c'est juste le temps divisé en jours pour nous amener à la fin de semaine. Puis tout le monde est comme, j'ai hâte à la fin de semaine, right? Fait que tu poursuis toujours quelque chose. Mais une fois que tu es rendu à ce quelque chose, dont la fin de semaine, le lundi arrive tout de suite, fait que tu es déjà déçu. Tu vois? Fait que tu es toujours à la poursuite de quelque chose, puis après une année, tu arrives, c'est ta retraite. Puis là, ben, c'est la mort qui s'en vient. Tu vois? Fait comme si on poursuit toujours quelque chose, on serait jamais heureux. Fait qu'il faut juste vivre chaque jour, puis le bonheur va être là. Tu vivre dans le présent, puis le bonheur, tu sais, si tu fais vraiment ce que tu veux dans la vie, tu vas aller travailler à New York, tu vas aller tu veux faire du sport, tu veux travailler pour une compagnie, peu importe. Si c'est ça qui fait ton bonheur, c'est parfait. Fait que si tu chases toujours l'argent, tu vas être millionnaire, là. Tu vas être millionnaire là. Tout le monde est comme tout le monde veut tout de suite, right? Fait que si tu poursuis l'argent, pour toi c'est le bonheur, ben tu vas jamais être satisfait parce que tu vas tout le temps chercher à avoir plus, tu vas jamais être satisfait de ce que tu as. Tu vas atteindre le million, après tu vas vouloir 2 millions, après tu vas avoir 3 millions. Tu vois? Toujours plus. On veut une maison, on veut un bateau, on veut ça, right? Mais si tu fais juste vivre, tu travailles, tu fais ton argent, peu à peu, tu investis, tu fais des affaires, tu vis ta vie que tu aimerais vivre, mais ton bonheur va nécessairement venir à toi parce que tu vas être bien dans ce que tu as. Tu pas besoin d'avoir l'argent. Tant que tu es capable de bien vivre, c'est sûr, mais le bonheur va nécessairement te chercher et te trouver. C'est genre vivre dans le bonheur à la place de voir le bonheur comme l'objectif. Exact. T'sais. Puis comme tu sais, dans la vie, je pense que tout arrive pour une raison. Puis comme il y a des gens qui vont être placés sur ton chemin pour faire ton bonheur, puis c'est juste d'accueillir puis de vivre chaque moment avec chaque personne pendant qu'ils sont là.
Parce que plus tard, tout change, bro. Il y a des gens qui vont partir, il y a du monde qui vont venir, il y a des situations qui vont arriver, des situations qui vont partir, tu vois. Fait que c'est juste d'accepter live puis être heureux avec ce que t'as. Puis